Salut à tous, bienvenue dans ce format court où on parle de produits scalaires dans l'espace, mais on parle de géométrie cette fois-ci. Alors on commence par une première définition, un repère orthonormé si ces vecteurs de base sont orthogonaux 2 à 2 et de norme 1, c'est-à-dire U scalaire V égale 0, U scalaire W égale 0 et V scalaire W égale 0. Et puis tous ces vecteurs de norme 1. Donc ça c'est une première définition. Ensuite, expression analytique du produit scalaire dans l'espace. Sans trop de surprise, le produit scalaire de U par V, c'est xx' plus yy', comme dans le plan, plus zz'. On rajoute un jeu de coordonnées. Et donc la norme de U, c'est finalement U scalaire U, c'est-à-dire U au carré, le carré scalaire. Et donc ça donne x fois x, c'est-à-dire x carré, plus y carré, plus z carré. Et pour enlever le carré de U scalaire U, on passe à la racine. Pour la démonstration, je vous laisse revoir celle du plan, c'est juste une extension, c'est pas une démonstration facile. En tout cas, c'est dans notre premier cours sur le produit scalaire dans le plan. Et on passe à une première application, c'est l'équation de la sphère, de centre oméga et de rayon R. C'est une extension de l'équation du cercle. Donc si vous avez un centre, un point oméga de coordonnées ABC, si un point M de coordonnées x, y, z, donc un point mobile appartient à cette sphère, ça veut dire qu'en fait la longueur oméga m est égale à r. Et donc quand on passe tout au carré, ça donne oméga m carré égale r carré. On a le droit de faire ça puisque toutes les longueurs sont positives. Et donc quand on applique la formule de la distance, qui est ici, on trouve xa au carré plus yb moins b au carré plus z moins c au carré égale r carré. Et donc ceci, évidemment sans le petit équivalent qui est en trop ici, et bien ceci c'est l'équation d'une sphère. Donc beaucoup de similarités avec l'équation d'un cercle. Et donc dernière application de cette première page, on va appliquer tout ça à la détermination d'un vecteur normal à un plan. Comment faire pour trouver le vecteur normal à un plan dont on connaît une base? Voilà le plan P de vecteur de base U, coordonnées 2, 0, 1 et V, coordonnées 1, 1, 0. Comment trouver un vecteur normal? Vous savez qu'il y en a une infinité qui seront tous collinaires à celui qu'on va trouver. Et bien en fait, si c'est un vecteur normal, il vérifie deux choses. Ce vecteur normal, appelons-le n, et donnons-lui pour coordonnées x, y, z. Donc, s'il est normal à P, ça signifie qu'en fait, on a n scalaire U qui vaut 0 et n scalaire V qui vaut 0 aussi. On va basculer donc maintenant sur la formule. Ça va donner x fois 2 plus y fois 0 plus z fois 1 égale 0 pour la première ligne. Et puis x fois 1 plus y fois 1 plus z fois 0 égale 0 pour la deuxième. On arrive à ce système plutôt simple, 2x plus z égale 0 et puis x plus y égale 0. Et là ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait on a trois inconnus évidemment, mais que deux équations. Ça va être donc compliqué de ne trouver qu'une seule solution à ce système. Mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'en fait le vecteur n lui n'est pas unique. Donc on va fixer un z par exemple. Prenons z égale 1 ou 2, tiens, prenons z égale 2. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on obtient comme x? Alors, eh bien, on avait 2x qui valait moins z. Donc en fait, x, c'est moins 1,5 de z, c'est-à-dire moins 1,5 fois 2, ça fait moins 1. Et puis y, c'est égal à moins x, c'est-à-dire moins 1, c'est-à-dire 1. Donc le vecteur n qu'on a trouvé ici, c'est moins 1, 1 et 2. Si j'avais pris z égale 1, j'aurais trouvé une autre valeur de x et une autre valeur de y, etc. etc. Donc j'ai trouvé un vecteur normal au plan P grâce à la définition du produit scalaire. Ensuite, on va passer à l'équation cartésienne d'un plan. Un plan de vecteur normal n de coordonnées ABC admet pour équation ax plus by plus cz plus d égale 0. Et on a une réciproque à ceci. L'équation ax plus by plus cz plus d égale à 0. Et l'équation d'un plan dont on connaît un vecteur normal, c'est celui de coordonnées ABC. Donc beaucoup de similarités avec l'équation cartésienne d'une droite dans le plan. Ax plus by plus c égale 0. Là, ça marche vraiment de manière plutôt similaire. La démonstration est au programme du bac. Donc, un premier schéma
histoire de poser un peu les choses. Le plan P, un vecteur normal n, un point A et un point M du plan. Et donc si on considère un plan P de vecteur normal n, avec A de coordonnées x0, y0, z0, de ce plan, pour avoir les deux sens, implication et réciproque, on va travailler par équivalence. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à ce plan? Eh bien en fait, ça veut dire que le vecteur AM, de coordonnées au passage x moins x0, y moins y0, z moins z0, et le vecteur n de coordonnées ABC sont orthogonaux, par définition du vecteur normal. Et donc on traduit ça avec le produit scalaire, ça veut dire que AN scalaire n, AM scalaire n est égal à 0, ou encore, grâce à l'expression analytique, A facteur de x moins x0, plus B facteur de y moins y0, plus Z plus C facteur de z moins z0 est égal à 0. Et là, je vais développer. J'obtiens donc AX, première flèche, plus BY, la flèche ici. Donc les flèches que je vais tout de suite dessiner. Donc je ne fais que cette flèche pour l'instant, que ces flèches. Je garde la suite pour après. Plus CZ. Plus, et là je fais toutes les flèches suivantes. Donc, moins AX0, je vais plutôt mettre donc, moins AX0, moins BY0, moins CZ0, et bien tout ça, ça doit faire 0. Et donc on a complètement répondu au problème, puisque si on pose ceci égale D, pourquoi pas, c'est un nombre, hein, il n'y a rien d'inconnu ici, les inconnus ce sont x, y, z, on a bien, si on a un plan de vecteur normal A, B, C, on a une équation de ce type, la preuve, et si on a une équation de ce type, on a bien un plan de vecteur normal de coordonnées ABC, ce qui clôt la démonstration. Exemple 5, donc deux méthodes pour déterminer l'équation d'un plan de vecteur normal n passant par A, deux choses qui vous sont données. Donc A c'est ici, n aussi. Première méthode, le plan a une équation de la forme, alors on sait qu'une équation de plan c'est du type AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, avec ABC les coordonnées d'un vecteur normal. Donc ici, sachant qu'on a n, on peut très bien écrire 1x plus 1y plus 2z plus la constante D égale à 0. Et comment faire pour déterminer D? Eh bien on utilise l'appartenance de A à ce plan. Donc comme A appartient à P, on a 2 plus 1 plus 2 fois moins 3 plus D qui vaut 0. Ce qui équivaut à 2 plus 1, 3. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc moins 3 plus D égale à 0. Donc D, ça vaut 3. Conclusion, votre équation de plan, c'est x plus y plus 2z plus 3 égale à 0. Je dis votre équation, une des équations possibles, évidemment. Ce n'est pas une équation unique. Deuxième méthode, on va travailler avec le produit scalaire. Ça veut dire quoi qu'un point M est dans le plan? Ça veut dire que, sachant que A l'est aussi, le vecteur AM va être orthogonal à n qui est un vecteur normal. Donc on va utiliser le fait que le produit scalaire est nul. Alors les coordonnées de AM, c'est, sachant que M c'est x, y, z, c'est x moins 2, y moins 1, et puis z plus 3. Et les coordonnées de n sont ici, donc quand on fait x fois x', ça fait 1 fois x moins 1, plus 1 fois y moins 1, plus 2 fois z moins 3, z plus 3, pardon, ça doit faire 0. Et quand on développe tout, on retrouve x plus y, plus 2z, et la constante, donc moins 2 ici, moins 1, ça fait déjà moins 3, et puis 6 ici, 6 moins 3, ça fait 3. On retrouve la même équation de plan. Et donc pour finir ce format court, deux méthodes pour déterminer l'équation du plan P passant par 3 points. La première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces 3 points définissent bien un plan? Ne sont-ils pas alignés? Auquel cas, ils généreraient une droite. Pour ce faire, on va montrer qu'ils ne le sont pas. Donc on va créer deux vecteurs à partir de ces 3 points. Je vous laisse vérifier que le vecteur AB, par exemple, ses coordonnées c'est 1, moins 1, moins 1. Et puis le vecteur AC,
ces coordonnées c'est 2, moins 2, 3, et bien ces deux vecteurs sont non collinéaires. Du coup, les 3 points ABC définissent bien un plan. Alors pourquoi ils ne sont pas collinaires? Parce que pour passer de 1 à 2, je fais x2. Ici, il se trouve que pour aller de moins 1 à moins 2 aussi. Et en revanche, pour aller de 1 à 3, je fais x3. Donc ce n'est pas du tout proportionnel au niveau coordonnées. Donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Pas de critère de collinarité ici dans l'espace, ça ne fonctionne pas. Donc, comment on va faire pour définir l'équation de ce plan? Eh bien, on va partir sur un vecteur normal, et puis derrière, on utilisera les deux méthodes qu'on a vues précédemment. Une des deux, en tout cas. Alors, commençons par un vecteur normal. Ce vecteur normal, on va l'appeler n, et ses coordonnées alpha, bêta, gamma. Donc, le vecteur n scalaire, le vecteur AB, ça doit faire 0. De même que le vecteur n scalaire AC. Donc on tombe sur un système du type alpha moins bêta moins gamma égale à 0, 2 alpha moins 2 bêta plus 3 gamma égale à 0. On multiplie la première ligne par 2 parce qu'on voit qu'il y a un truc à faire sur les alpha bêta. Et en soustrayant les deux lignes, eh ben, il n'y en a plus justement de alpha et de bêta. On se retrouve avec moins 5 gamma égale à 0, puis une autre ligne que je n'ai pas réécrite. Du coup, gamma, la troisième coordonnée de n, est forcément nulle. Et en remplaçant gamma par 0 dans la première ou la deuxième ligne, on arrive à un truc du type 2 alpha égale 2 bêta. Donc forcément, alpha égale à bêta. C'est un drôle de système, mais vous savez qu'on ne peut pas tomber sur une unique solution vu qu'il n'y a pas un unique vecteur normal. Donc là, il suffit de prendre gamma égale à 0 et puis un alpha égale à bêta et ça fonctionne. Donc tout naturellement, je vais prendre le plus simplement du monde 1, 1, 0 pour n. Mais 2, 2, 0, 3, 3, 0, tout ça, ça marche. Voilà pour n. Comment on fait pour conclure? Puisqu'il n'est pas tout à fait terminé, on cherche l'équation du plan. Eh bien, on peut partir du fait que les coordonnées du vecteur normal nous indiquent que ça fait un truc du style 1x plus 1y plus 0z plus d égale à 0. Et puis pour trouver d, on utilise par exemple l'appartenance du point, je sais pas, moi je vais prendre c, tiens. 0, moins 2, 2 appartient à un p. Donc quand je remplace, ben ça fait 1 fois 0, donc 0, plus 1 fois moins 2, donc ça fait moins 2, plus 0z, on n'en parle plus, plus d égale 0, donc d égale 2. Conclusion, une équation de ce plan, c'est x plus y, plus 0z que je n'écris pas, plus 2 égale à 0. Voilà une façon de faire. L'autre, c'est de repartir basiquement de ax plus by plus cz plus d égale à 0 et de résoudre ce système en utilisant l'appartenance des 3 points. Donc on arrive à un système du type moins 2a plus 0b que je n'écris pas, moins c plus d égale à 0. Ça c'est le fait que a appartienne à p. Le fait que b appartienne à p se traduit par moins a moins b moins 2c plus d égale à 0, et le fait que le point C appartienne à P fait qu'on arrive à un truc du style 0a, que je n'écris pas, moins 2b plus 2c plus d égale à 0. Donc voilà une entrée possible. Ici, là, on a plus de c moins 2c, donc peut-être qu'en additionnant déjà les deux lignes, on fait disparaître c. Il y a plein de façons de procéder. Je vous laisse le faire, en tout cas on arrive sur une équation du même type à un coefficient près, proportionnel près. Voilà pour finir ce format court, à bientôt.